Bon, je me pressens en Christ que notre Dieu, Jésus de Nazareth, vous bénisse richement et vous accorde cette grâce de recevoir pour la vérité, d'aimer la vérité et de marcher dans la vérité. Donc, c'est que tout chrétien doit être instruit dans la vérité afin vraiment d'être homme de Dieu. Parce que les chrétiens qui ont été mal enseignés, qui ont reçu des enseignements erronés, seront forcément de faux chrétiens et pourront malheureusement rater le paradis. Aujourd'hui, je veux continuer l'enseignement sur le Saint-Esprit. Je l'ai fait une vidéo en date d'hier, en date du 8 avril, dans laquelle je disais que le Saint-Esprit habite dans le corps du croyant. Donc, chaque croyant qui est évidemment converti, dès sa conversion, il a reçu en lui le Saint-Esprit de Dieu. Car dans 1 Corinthiens 6, verset 20, est écrit que nous sommes, non, 1 Corinthiens 6, 19, pardon, que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous repentons nos péchés, que nous acceptons le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, tout de suite, le Saint-Esprit vient habiter dans nos âmes et nous sommes donc appelés dès l'instant enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce que nous, la parole que si quelqu'un n'a pas mon esprit, il n'est pas mon enfant. Donc, tous ceux qui sont conduits à l'Esprit sont enfants de Dieu. Et pour être conduit à l'Esprit, il faut que l'Esprit de Dieu réside en toi, effectivement. Donc, cela a tout le sens. Aujourd'hui, je vais parler du baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit en nous, dans notre conversion, et être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Les paroles dans le livre de Matthieu, Jean a dit ceci. Jean-Baptiste a dit à ses disciples que je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui vous baptisera de Saint-Esprit de feu. Il va ainsi de son cousin, notre Seigneur, Jésus Nazareth, dans notre Seigneur Nazareth, est celui qui baptise chaque chrétien de Saint-Esprit et de feu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle du fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'atteindre cette plénitude de l'Esprit. Et bien sûr, cette plénitude est accompagnée de manifestations tangibles qui sont sous nos yeux, à la vue de tous. Donc, nous devons nous attendre comment dirais-je, à des manifestations lorsqu'on est véritablement revêtu, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la confusion de comprendre c'est quoi le Saint-Esprit en nous, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit. Nous, on va voir en fait le corps du croyant comme un vase. Nous sommes comme un vase. Est-ce que nous donnons vie au Seigneur? Il vient en nous son Esprit Saint. Donc, on peut dire, on est comme au niveau... je prends un exemple, hein, juste mathématique, nous comprenions. Au niveau, comme au un quart du vase que nous sommes. Est-ce que Dieu est à ce niveau? Maintenant, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons prier, demander au Seigneur de remplir le Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi nous sanctifier. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit ou remplis, l'Esprit quitte du point un quart, il monte jusqu'aux trois quarts et même jusqu'à déborder le vase. Donc, nous devons voir le Saint-Esprit comme cela. Et il nous semble que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comprenons bien, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Dieu est un. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Jésus qui est sur le trône dans les cieux, mais il habite en nous, en chaque croyant sur cette terre, par son Esprit Saint qui est en nous. Maintenant, beaucoup de questions de savoir comment faire pour être baptisé du Saint-Esprit. Dans la parole, nous nous a tout donné. Et ce que nous avons ces écritures, on voit clairement comment nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Si on lit ensemble dans le livre de Luc, du chapitre 11, du chapitre, c'est ça, 11, verset 11 à 13, ça dit ceci. Mais quel est parmi vous le père à qui son fils demandera du pain et il ne lui donnera pas, et il donnera une pierre. Et s'il demande du poisson, il lui donnera un serpent à la place d'un poisson. Ou
aussi, s'il demande un œuf, il lui donnera un scorpion. Si donc mauvais, comme vous l'êtes, vous allez donner de bonnes choses à vos enfants. À comme forte raison, le Père, depuis le ciel, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Amen. Mais ici, notre Dieu, on nous enseigne vraiment la parabole du Père. Il dit, quel père sur terre peut donner à son enfant un serpent si son enfant demande du poisson? Quel parent ici sur terre peut donner à un enfant, à son enfant, attendez, un scorpion s'il demande un œuf? Aucun parent ne ferait ça, ils sont d'accord. Donc il dit ici, Seigneur, si aussi mauvais que vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants. À une forte raison, le Père, c'est ce qui est dans le ciel, qui nous aime tant, donnera pas-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. L'impression que nous dans ce passage, c'est que notre Dieu donne le Saint-Esprit, ou dirait remplit d'esprit aussi ceux qui lui demandent. Bien sûr, si on n'en aura pas, dont les chrétiens qui sont remplis d'esprit doivent demander cela au Seigneur dans la prière. Mais en demandant au Seigneur dans la prière que vous voulez remplir cet esprit, vous aussi vous sanctifiez, fuyez le péché, parce que le Dieu ne peut pas aller dans un corps ou remplir un chrétien qui aime le péché, qui est votre le péché, c'est impossible. Nous devons lutter tous les jours contre le péché. Et si nous péchons par inadvertance, nous demandons pardon tout de suite. Et Dieu va nous pardonner, puis je te une critique dans sa parole, dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confions nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. D'un enfant qui désire être rempli d'esprit ne peut pas pratiquer le péché. Il n'aura jamais le Saint-Esprit. Et n'oublions surtout pas ce qu'il y a dans Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Oh oui, amen, faites attention. Dont le Saint-Esprit peut être attristé. Et s'il est attristé, il aura tendance à s'en aller, à nous quitter, au lieu de nous remplir. Alors que nous désirons en tant que croyants qu'il nous remplisse, que nous débordions de lui. Alors si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons nous sanctifier. Nous devons donner dos au péché. Nous devons chercher Dieu dans la prière. Rappelons-nous que dans le livre des Actes, chapitre 1, le Seigneur avait dit, ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et on dit qu'ils sont réunis tous dans la chambre haute, et tout de 120 disciples. Et ils cherchent dans la prière, dans les supplications. Et en Acte 2, on dit un jour, parce qu'ils ont de prier, il est venu du ciel un souffle, un vent impétueux, le Saint-Esprit dans sur eux. Et ils ont été baptisés de feu, et ils ont parlé en d'autres langues. Amen. Donc nous voyons ici que les 120 disciples de Jésus qui attendaient le Saint-Esprit après son ascension étaient courants dans la prière. Et ils attendaient patiemment que Jésus-Christ les visite en leur le Saint-Esprit. Et il a fait. Amen. Donc mes frères et sœurs, dans ce passage, que pour avoir le Saint-Esprit de Dieu, nous devons le lui demander, et de deux, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire fuir le péché, marcher vraiment dans la vérité, et prier, et attendre que notre Dieu nous visite et nous accorde cette grâce d'être remplis du Saint-Esprit. Il y en a qui l'ont reçu même. Par imposition des mains aussi. Oui, dans le livre des Actes, on peut lire ça dedans. Il y en a qui ont reçu par imposition des mains. Mais ici, je ne vais pas faire tout ce travail. Je vous invite fortement, à vous qui voulez être remplis du Saint-Esprit, à lire le livre des Actes à la maison.
Oui, c'est un chapitre très, très édifiant qui nous montre bien ce que le Seigneur Christ a fait avec ses disciples. Donc, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, ça dit ceci. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel, excusez-moi, un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Excusez-moi. Nous voyons ici que lorsque les disciples qui n'ont jamais autorité remplis du Saint-Esprit, il y a des médiations qui sont suivies, ils ont parlé en d'autres langues. Et il y a vraiment d'autres qui ont prophétisé. Lorsqu'on met le Saint-Esprit, quelque chose se produit forcément. C'est pas passé incognito, comment dirais-je, inaperçu, non. Il y a vraiment quelque chose qui se produit, qui est visible, qui est un signe en fait. Mais c'est Dieu qui opère ces signes en nous, selon son bon vouloir, selon sa souveraineté. Mais ce matin, ce que je vais dire, cette vidéo, c'est que nous devons savoir qu'il y a une différence entre avoir reçu Saint-Esprit de conversion et être rempli du Saint-Esprit. Tout chrétien vraiment converti à le Saint-Esprit, lorsqu'il a accepté le Seigneur, et il est le temple du Saint-Esprit, c'est très clair. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, ça c'est une autre chose. Nous devons le désirer dans nos seigneurs. Et comme j'ai dit à côté, bien sûr, nous sanctifier. Si vous priez pendant des années pour nous Seigneur de remplir du Saint-Esprit, mais que vous continuez d'être en église, mais vous pratiquez le péché, vous ne péchez, tout ce que le Seigneur n'aime pas, mes frères sont en Christ, vous ne serez jamais remplis du Saint-Esprit. Et je me suis dit dans cette vidéo que nous devons savoir qu'on peut être rempli du Saint-Esprit à plusieurs reprises, oui. Ce n'est pas une plénitude qui s'atteint quelque part, non. On peut être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, et Dieu utilise de plus en plus des choses autour de nous, pour prier en langue prophétisée, même accomplir des guérisons, des miracles du Seigneur. Et puis encore dans un an, le Seigneur nous remplit encore à nouveau. Donc, au moins que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Et lorsqu'on lit les arguments très bien de quoi je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en mouvement. Et il n'est pas un état qu'il atteint. Non. C'est Dieu qui opère ces miracles en nous et il agit selon son bon vouloir. Vous voyez, quand je regarde ma vie, par exemple, moi, Evelyne, en 2000, je crois 2006, je ne me trompe pas, 2005-2006, j'ai été du Saint-Esprit. J'ai parlé en d'autres langues. Bien sûr que j'ai embrassé une nouvelle dimension de foi à le Seigneur et j'ai pu me dépouiller de ma vie, qui ont quitté ma vie, c'est ma vie, c'est des choses qui sont parties. J'ai commencé à être de plus en plus proche du Seigneur. Mais c'est pas arrêté là. Après, on s'est encore rempli de Saint-Esprit. À un moment donné de ma vie. Et le Seigneur, ainsi de suite, plus on sanctifie, plus on se, comment dirais-je, plus on se dépouille de ce monde, plus l'Esprit de Dieu mouve en nous et nous remplit. Et c'est ainsi que le Seigneur désire que nous soyons. Il est écrit dans Éphésiens 5, ne vous ennuyez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est parce que j'ai un verset d'Éphésiens justement qui parle de cela, c'est important
de le lire d'ailleurs, hein, dans Éphésiens, que je sais que c'est Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset, voilà, Éphésiens 5, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, Éphésiens 5, verset. Je vous lis, excusez-moi, c'est un peu... Donc, je trouve, voilà, je trouve, c'est ça. Et 5, 18 dit ceci, et 5, 18. Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, notre Dieu désire, en effet, que tous ses enfants soient remplis du Saint-Esprit. Et nous devons tous aspirer à cela, sans exception. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Et comme j'ai dit, nous séparer du péché, nous sanctifier, afin que l'Esprit prenne toute la place qui lui est due en nous. Amen. Donc voilà. Et nous vous la parole, notre Seigneur de Nazareth. Lorsqu'il était baptisé d'eau par son cousin Baptiste, après Jésus-Christ a été revêtu du Saint-Esprit. Et c'est donc là qu'il a commencé son ministère, à chasser des démons, à guérir les malades, à prophétiser, etc. Donc, on voit bien que notre Dieu nous remplit pour un but précis. Oui, nous remplit pour un but précis. Pas juste de manière décorative pour nous faire du bien. Non, il a un but. Et même, il a dit à ses disciples, hein, dans la parole, dans Acte 1, il a dit, attendez d'être du Saint-Esprit, car vous serez mes témoins à Jérusalem et sur toute la terre. Donc, autrement dit, je voulais que ses disciples attendent les fonds d'esprit pour être remplis, pour être en fait témoins de Christ dans Jérusalem, dans toute la Judée et dans sur toute la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, mes frères et sœurs en Christ, notre Dieu, notre Saint-Esprit, votre plaisir, vous nous amusez. Non, il y a véritablement un but divin en arrière, qui n'est rien d'autre que de participer à l'œuvre de rédemption pour les âmes, l'édification des âmes. Amen. Donc voilà, donc je vous encourage aujourd'hui, vous qui êtes en plein d'esprit, de prier, demandez au Seigneur. Et même moi qui vous parle, Evelyne, je prie, vous dis Seigneur, remets-moi ton esprit, Seigneur. Mon Seigneur, tout le temps, parce que je veux être complètement rempli du Saint-Esprit. Parfois, le Seigneur me dit, si tu veux, Evelyne, que cet esprit demeure en toi pleinement, il faut que tu mortifies ta chair, ainsi que mes services, et que tu te gardes